On le sait, Getafe est ignoble, mais le Barça doit faire beaucoup mieux. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre Getafe et le FC Barcelone. Match nul, un but partout et un match nul qui peut avoir de lourdes conséquences. Quand tu sais que l'Atlético a perdu aujourd'hui, que tu avais l'occasion de revenir à 3 points de l'Atlético Madrid, de mettre la pression sur le Real qui joue demain contre Las Palmas, tu ne profites pas du faux pas de l'Atlético, tu fais match nul. Ce qui laisse l'Atlético 5 points devant toi. Tu peux laisser le Real Madrid s'envoler 7 points devant toi. Et tu peux laisser Bilbao revenir à égalité de points avec toi. Donc aujourd'hui, le Barça devait faire mieux. Et c'était prometteur quand tu vois le début de 2025 qui est en train de faire le Barça. T'enchaînes 4 victoires de suite, où tu tapes des grosses équipes, où tu tapes le Bilbao, tu tapes le Betis, tu tapes le Real Madrid. Tu arrives à taper les équipes et à reprendre confiance. Tu te remets sur le droit chemin par rapport à la fin de saison que tu as eu entre novembre et décembre. Tu reprends confiance. Mais tu arrives sur ce match contre Getafe où on sait comment joue Getafe. On sait que c'est une équipe ignoble. On sait que c'est une équipe horrible. On sait que c'est une équipe qui dégoûte du football. Mais tout ça, le Barça le savait. Et arriver à un partout quand tu menais 1-0 au bout de 9 minutes, ce n'est pas normal. C'est pas normal de terminer comme ça. Alors oui, on va parler de l'arbitrage. Mais aujourd'hui, le Barça peut s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que tu le savais que Getafe allait jouer très bas. Tu savais que cette équipe était horrible, qu'elle allait parquer le bus, qu'ils allaient rester tous derrière et que ça allait être compliqué de trouver des solutions offensives. Mais aujourd'hui, le Barça a fait beaucoup trop de passes latérales et n'a pas été dangereux. Parce que sur tout le match, les offensives du FC Barcelone, ça a été ignoble. Rafinha, dégueulasse. Gavi, dégueulasse. Lewandowski, dégueulasse. Lamine Yamal nous a habitués à mieux. Il y a eu quelques périodes assez bonnes, mais il a eu vraiment des tirs qui ont été forcés. Des fois, il tire, il ne sait pas ce qu'il doit faire, des centres ratés. Il n'était pas dans ses gestes. Lamine Yamal rate son match lui aussi aujourd'hui. Je l'ai trouvé bof, Lamine Yamal aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas normal que le FC Barcelone joue de cette manière. Et quand tu vois que contre le Betis, tu mets Dani Olmo au numéro 9, tu te dis, bon, avec Dani Olmo, tu vois que ça a bien joué, que le Barça a pondu le meilleur match de la saison contre le Betis avec Daniel Mofo 9, ça combinait bien avec Gavi. Tu remets Lewandowski aujourd'hui. Lewandowski a été catastrophique. Ça a été une catastrophe. Tes offensifs n'ont strictement rien réussi à faire. Lewandowski a essayé de jouer en déviation, il touchait pas la balle. Il prenait beaucoup de coups, encore une fois, et ça on va parler d'arbitrage après, mais Lewandowski n'arrivait pas dans les déviations. Il n'arrivait pas à contrôler les ballons. Il n'a pas réussi à frapper. Il n'a pas réussi à être dangereux. Il n'a pas réussi à demander des ballons pour les recevoir premier poteau, deuxième poteau pour des centres. Lewandowski n'a strictement servi à rien aujourd'hui. Et c'est pour ça que je le dis, je le répète, Lewandowski doit être un joueur qui doit être là pour terminer les actions avec le Barça. Il ne doit pas être là pour essayer de construire ou faire autre chose, il doit être là pour finir. Mais quand il ne marque pas, c'est un échec. Et dans ce genre de match, c'est un échec que Lewandowski ne marque pas et qu'il te sorte une performance aussi pitoyable qu'il t'a sorti ce soir. C'est pitoyable, c'est pas normal. Alors oui, Lewandowski est mieux quand il y a un vrai numéro 10 dans son dos, quand c'est par exemple Dani Olmo, parce que Gavi, lui aussi en numéro 10 contre un bloc très bas, c'était peut-être pas la meilleure solution d'Hansi Flick, peut-être qu'il y a un changement qui aurait dû être fait un petit peu plus tôt, mais offensivement tout le monde s'est raté. Quand tu vois un Rafinha qui a 2 énormes occasions et qui te les passe à côté dans le petit filet, tu cadres pas, t'arrives pas à marquer. Rafinha aussi, il faut se remettre en question, parce qu'on parle de Rafinha éventuellement pour le prochain Ballon d'Or, mais Rafinha doit apprendre aussi à certains moments que le Barça va mal, il doit réussir à se gérer, il doit réussir à comprendre ce qu'il doit faire, il doit réussir à trouver les bonnes passes, à trouver les bons centres, à essayer de porter le Barça. Parce que tout ce que j'ai vu de Rafinha aujourd'hui, c'est des tirs cadrés, des passes ratées, la tête dans le guidon, t'essayes des doubles contacts, t'essayes des petits ponts, t'essayes je ne sais quoi, mais t'arrives finalement à rien. Tu n'arrives à rien. Aujourd'hui, offensivement, ça a été le néant total. Même avec un Lamine Yamal qui rate beaucoup de tirs, qui force ses tirs, c'est pas ce qu'il doit faire, mais il tire, il est bloqué par 5 joueurs, personne vient l'aider, pas de mouvement offensif. C'était trop maigre et c'est pas normal que tu en arrives à ce point-là alors que tu menais 1-0. Tu mènes 1-0 très vite dans le match grâce à Pedri qui te fait un match encore une fois aujourd'hui. Un match de magicien, un match où il a été énorme. La passe de Pedri quand il a la balle sur le côté gauche alors que tous les joueurs de Getafe sont derrière. On se dit tous, bon, il va faire tourner latéralement, ils vont essayer de trouver la petite solution. Il te met une passe millimétrée qui flingue tous les joueurs de Getafe. Il t'en flingue 8 sur une passe. Koundé récupère au 6 mètres. Le ballon est dévié par le gardien. Koundé reprend, il pousse au fond. Il y a un 0 au bout de 9 minutes. Mais là, tu as 2 solutions. Soit tu vas chercher ce deuxième but, soit tu commences à te mettre à l'abri et tu arrêtes de découvrir. Parce que Getafe n'attendait que ça, que le Barça se découvre pour te faire mal derrière en transition rapide.
Et on le sait quand même, on le sait comment joue Retafe. Et aujourd'hui, tu l'as vu, le Barça jouait très haut, avec un Koundé qui était encore très haut parce que c'est lui qui a été buteur. Et Koundé, pour moi, fait partie des meilleurs latérales droits au monde à l'heure où on parle. Il fait partie des meilleurs. La saison que fait Koundé, alors que Koundé voulait même pas jouer latéral droit de base, la saison que sort Koundé, encore une fois, le match aujourd'hui, offensivement, il apporte, défensivement, il récupère. Koundé est monstrueux. Il est monstrueux, il n'y a pas de souci. Mais Koundé monte, Baldé monte, ce qui fait que Rafinha, sur toute la première mi-temps, se comporte comme un latéral gauche. Ils ont inversé les postes entre Baldé et Rafinha. Rafinha vient pas aider Baldé sur le côté gauche en première mi-temps. Rafinha, invisible en première, en deuxième mi-temps, il a tout raté ce qu'il avait à faire parce que Baldé avait repris sa position un petit peu plus basse. Mais c'est pas normal de faire ça. Et donc tu te découvres, et donc Retafe part dans des situations de 3 contre 3, de 4 contre 4, de 4 contre 3, et il te marque sur une frappe, ballon dévié, ça revient, centre, ballon arrêté, ça revient, et ça rebondit sur le genou, but, et tu prends un but, un coup du sort, mais derrière, tu sais que Retafe va mettre le bus. Tu sais qu'ils vont reculer, tu sais comment ça va se passer, ils vont tous reculer, ils vont tous se mettre derrière. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes les crocs. Il faut que tu montres un autre visage. Il faut que tu fasses autre chose. Parce que tu le sais que Retafe va jouer très bas, que cette équipe est ignoble. Mais tu dois faire mieux que tout ça. Tu dois faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs que j'ai trouvé le plus dangereux, ça a été Pedri qui a été encore une fois étincelant aujourd'hui et qui a essayé de ramener beaucoup de danger. C'est Baldé qui a été très bon et notamment en première mi-temps. Baldé a été très à l'aise. Les feintes de corps, les crochets, les centres, tout a été bon chez Baldé. Les retours défensifs, les passes, les dribbles, tout est passé. Tout est passé. Baldé a été monstrueux aujourd'hui. Il a été incroyable. Il a été monstrueux. Pareil pour Koundé. Les deux latéraux ont été très forts. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Les deux latéraux ont été exceptionnels aujourd'hui. Pedri a été exceptionnel. Si je dois en sortir du lot, c'est ces trois-là plus Cubarsí. Cubarsí, lui aussi, qui montre qu'il est jeune, mais qui a un coffre exceptionnel, une vitesse de fou, des retours défensifs hors du commun. Cubarsí a pondu une masterclass lui aussi ce soir. Il a été parfait défensivement. Il a été impeccable. Il était là pour récupérer des ballons, pour essayer de rejouer vers l'avant. Il était là pour rassurer un petit peu le milieu de terrain du Barça, pour rassurer son équipe, pour donner de l'air, pour faire souffler. Il a été impeccable. Et Cubarsí, vraiment, je le répète, mais il faut le mettre au même niveau qu'un Lamine Yamal. Parce que Cubarsí, ce qu'il fait avec le Barça, alors qu'il est très jeune lui aussi, les gars, il faut en parler. Cubarsí, c'est un extraterrestre, c'est un martien, c'est un phénomène à son âge, je crois qu'il a 17 ans. Cubarsí est extraordinaire et il faut en parler au même niveau qu'un Lamine Yamal. Et je vous le dis très gentiment. C'est pas le cas parce que Lamine est offensif, Cubarsí est défensif, mais Cubarsí est extraordinairement fort. Il est monstrueux, il a été exceptionnel ce soir. Araujo a été aussi très bon défensivement. Le problème d'Araujo, c'est que tu sens tout de suite la différence avec Inigo Martinez. Et là-dessus, je vais m'expliquer. Inigo Martinez, c'est un joueur qui est solide défensivement, qui fait un très bon début de saison avec le Barça et qui sait mettre des passes, qui n'a pas peur de mettre des passes vers l'avant. Des longues passes, des changements d'aile, des passes en profondeur, qui arrive à passer. C'est un joueur qui a de qualité balle au pied. Aujourd'hui, Araujo, je trouve qu'il a vraiment balle au pied, ralenti le jeu du FC Barcelone. À chaque fois, il y avait une passe qui pouvait être tentée, ils ne l'attendent pas, il repart latéralement, il repart derrière, les joueurs de Retafe se replacent et tu perds du temps et tu ralentis le jeu. Je trouve que Araujo, vraiment balle au pied, ralentit énormément le jeu du FC Barcelone. Il a été très solide à l'épaule, sur les tacs, pour les récupérations. Il a été impeccable défensivement. Mais pour le jeu offensif, pour l'apport offensif, il a vraiment trop ralenti le jeu du Barça. Le problème qui se pose, il est là aussi. Il est là. Il est là. Et c'est pour ça que je le dis, je le répète, Hansi Flick devait faire des changements. Il devait faire rentrer Dani Olmo parce que tu le sentais, tu jouais trop dans un jeu axial, tu essayais d'aller devant, dans une position axiale, alors que Retafe, ils étaient dans la moitié de leur moitié de terrain. Le joueur le plus haut était à la moitié de sa moitié de terrain. Ils étaient tous derrière. Tu essayes de partir dans une position axiale, il y a 3 joueurs qui t'encerclent, tu n'as pas de solution, tu mets pas de mouvement. Pour faire bouger un bloc bas, il faut mettre du mouvement et il faut être efficace sur les occasions que tu as. Aujourd'hui, Rafinha t'en rate. Lamine Yamal t'en rate et force trop son talent. Lewandowski n'arrive pas à être dangereux et Gavi ne se comporte pas comme un numéro 10. Gavi en première mi-temps, je ne l'ai quasiment pas vu. Ça a été compliqué. Alors oui, il met de l'intensité, oui, il met son pressing, etc. pour essayer de récupérer le ballon très haut. Mais dans un poste de numéro 10 pris par 3 joueurs, Gavi n'y arrive pas. Et c'est pour ça que Dani Olmo devait rentrer plus tôt. Parce que Dani Olmo, lui, entre 3 joueurs, arrive à trouver une passe, à essayer de jouer vers l'avant. Le problème, c'est que encore une fois, même sur la fin de match, tu joues beaucoup trop à la baballe. Tu joues beaucoup trop à la baballe. Et là, tu retrouves un petit peu les matchs tocaresques que pouvait faire le Barça au mois de novembre, au mois de décembre, comme le disait Riquin. Mais c'est vrai, offensivement, t'as trop choqué. C'est pas normal de sortir un match comme ça quand l'Atlético fait un faux pas. À chaque fois qu'il y a un faux pas d'une équipe qui est devant, le Barça n'y arrive pas. Alors oui, ça faisait 4 matchs que le FC Barcelone n'avait pas battu Retafe chez eux. Et 4 matchs que le Barça n'avait même pas marqué à Retafe. Du coup, ça fait 5 matchs maintenant que le Barça n'a pas battu Retafe chez eux. 4 défaites.
un match nul, 4 nuls pardon, et une défaite pour le Barça sur les 5 derniers matchs à Getafe. C'est une équipe qui est compliquée à jouer, mais tout ça tu le savais. Et le problème c'est que plus le temps passe, plus les joueurs de Getafe restent bien en bloc, plus ils défendent bien, plus tu vas commencer à t'énerver, tu vas tilter, et eux ils vont en rajouter. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, et moi je le dis en étant en toute objectivité, il faut arrêter avec cette équipe de Getafe, l'arbitrage c'est catastrophique. L'arbitrage est complètement catastrophique. D'accord, le Barça a choqué, d'accord, le Barça devait faire mieux, d'accord, le Barça devait mieux jouer offensivement, d'accord, le Barça devait transformer leurs occasions, mais l'arbitrage, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que les gars, là, je donne les joueurs qui ont été mauvais comme Lewandowski, etc. Mais combien de fois Lewandowski prend coup de coude dans la mâchoire, il prend un duel de la tête, coup de coude dans la gorge, coup de genou dans le dos. Les gars, à un moment donné, c'est une équipe de catcheurs, mais les arbitres doivent faire quelque chose aussi. Tu mets des cartons jaunes à la 85e, à quoi ça sert? Il faut avertir, parce que tu as une équipe de Getafe qui vient provoquer. Je pense à une action sur Baldé en première mi-temps. Un joueur de Getafe qui vient, qui pousse Baldé. Baldé juste, ça l'attrape pour pas tomber. Le joueur de Getafe se met par terre, il se roule en boule et il reste par terre pendant 10 minutes. Mais tu le sais, à un moment donné, il faut avertir ces joueurs-là. Ces joueurs qui mettent trop de coups, ces joueurs qui font des simulations, qui restent par terre, qui gagnent du temps, qui dégoûtent. Les arbitres doivent mettre des cartons. Ce n'est pas normal que Getafe ne termine pas avec plus de 2 cartons dans ce match. Il y a des coups partout, des coups de coude, et toi, tu les punis pas. Mais il faut punir cette équipe, parce que la manière dont joue Getafe, c'est permis à cause des arbitres qui les laissent jouer de la sorte. Et ça, c'est une réalité. Que vous l'acceptiez ou non, c'est une réalité. Getafe est une équipe horrible à regarder jouer, mais les arbitres les laissent faire. Et ça, ce n'est pas normal que les arbitres laissent tout le temps faire Getafe, que tu ne les avertis pas, et que derrière, on sait comment ça se passe. On sait que Getafe va continuer à mettre des coups. À la 60e, on met encore des coups de coude, et des coups de genoux, et 619, et John Cena, you can see me, RKO Randy Orton qui t'attrape la nuque. Frérot, à un moment donné, il faut aussi régler les choses. Faut aussi régler les choses parce que si tu avertis les joueurs de Getafe au coup, dès qu'il y a quelque chose qui est déplacé, eh ben ça va les brider. Ils vont être obligés de mettre moins d'impact parce que tu sais que c'est une équipe qui est dure sur l'homme, mais ils vont mettre moins d'impact et ils vont plus se gérer défensivement. Donc là, pour moi, l'arbitrage en termes de carton n'a pas été bon. Et on peut même aller plus loin parce que pour moi, il y a une action où tout le chat, parce qu'on était en live, tout le chat n'était pas d'accord avec moi. Et là, je veux votre avis en commentaire et en vidéo. Les gars, cette action sur un centre corner qui a été frappé, Jules Koundé est agrippé sur le côté de la surface alors qu'il court pour aller récupérer le ballon. Il est ceinturé ici. Tu vois qu'il est encore attrapé sur la suite de l'action. Ça le retient totalement. Koundé est agrippé. Le joueur de Getafe est en train de tomber. Il ne lâche pas Koundé. Koundé ne peut plus avancer. Koundé se retrouve par terre. Et là, vous me dites qu'il n'y a pas pénalty. Pour moi, il y a pénalty tous les jours pour le FC Barcelone. Comme ça, c'est clair et net. Je me rappelle d'une occasion de Rudiger au Real Madrid quand il se fait agripper sur un corner, je ne sais plus contre quelle équipe, mais il se fait agripper, ça a donné pénalty. Sur cette action, il doit y avoir pénalty pour le FC Barcelone. À un moment donné, moi, je ne trouve pas ça normal parce que l'arbitrage en Liga, l'arbitrage contre le Barça en général, c'est vraiment, vraiment critique. Mais là, comment vous pouvez me dire qu'on est devant notre télé, qu'on se pose des questions, qu'on voit que Koundé se fait agripper, qu'on se dit qu'il y a pénalty, qu'il faut vérifier, mais que la VAR n'intervient pas à l'arbitre pour lui dire viens voir si tu veux le donner ou pas. Non, on reprend le match normal. Moi, ce genre de choses, je comprends pas et à un moment donné, il faut me dire à quoi sert la VAR. Parce que c'est pas pareil, hein. On voit des cas similaires en Ligue 1, en Première Ligue, etc. et j'en passe. Mais là, pour moi, il y avait pénalty tous les jours. Dites-moi si pour vous, il y avait pénalty, mais pour moi, il y avait pénalty tous les jours. Et cette équipe de Getafe, je le dis, je le répète, elle est ignoble, mais le Barça savait sur quoi ils allaient tomber. Et le problème, c'est que quand tu menais 1-0, tu as eu l'occasion du 2-0 avec un centre où Koundé et Araujo sont tous les deux devant la balle. Il n'y a plus qu'à le pousser de la poitrine, à se jeter pour mettre le deuxième, mais tu le mets pas. Et derrière, tu prends l'égalisation. T'as voulu aller chercher le 2-0, t'aurais pu te mettre à l'abri. Mais le problème, c'est que tu te découvres trop. Le Barça tombe trop dans ses travers. Et à chaque fois, c'est la même chose parce que là, je croyais qu'on allait vivre le même match que contre l'Atlético. Avec un Barça qui va monter très haut et qui va laisser de l'espace parce qu'il y a eu des occasions, mine de rien, en deuxième mi-temps pour le Getafe. Hein. Des occasions en 3 contre 3, 4 contre 4. Et ils les ont ratées, heureusement, pour le Barça. Mais le problème, c'est que tu te montes trop, tu vas trop devant, tu te découvres trop et tu laisses un petit peu tes défenseurs un peu seuls. Ce qui fait qu'à chaque fois que Getafe arrive à ressortir, même si c'est rarement, ils se retrouvent en 3 contre 3, 4 contre 4 et tu te plombes le match tout seul. Tout seul.
tout seul. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, Lewandowski, pour moi, eh ben, c'est compliqué. Lewandowski ne sert à rien. Quand Lewandowski ne marque pas, ça sert à rien. Et Lewandowski retombe dans ses travers. Rafinha, il te fait un bon match, un mauvais match ces derniers temps. Ça devient aussi inquiétant. Alors Rafinha, comme j'ai dit, on parle de lui pour le Ballon d'Or. Mais il va falloir qu'il lève son niveau de jeu. Il va falloir qu'il réponde présent sur certains matchs parce qu'aujourd'hui, ça a été calamiteux. Ça a été calamiteux. Baldé a été bien plus dangereux que lui sur le côté. Il a raté des occasions et j'en passe. C'est pas normal. Le Barça devait gagner aujourd'hui. Et là, je pense que le Barça, si le Real gagne demain, dit quasiment adieu au titre. 7 points de retard, certes, il va rester 18 journées, mais tu dis quasiment adieu au titre. Alors, il va falloir focus Ligue des Champions, Coupe du Roi pour le FC Barcelone, mais en tout cas, là, ça va devenir compliqué en Liga parce que même Bilbao peut revenir à égalité de points avec toi. Et t'es égalité de points avec le quatrième à 7 points de retard sur le premier, 5 points de retard sur le deuxième. Ça devient compliqué parce que tu vas devoir attendre 3 faux pas maintenant du Real. Si le Real gagne demain, tu vas devoir attendre 2 défaites du Real et malgré ça, tu vas revenir à 1 point et attendre un 3e faux pas pendant que toi, tu vas tout gagner. 7 points, c'est énorme. Alors, on verra si le Real battra Las Palmas demain. Mais là, tu viens peut-être de dire adieu au titre définitivement. Et c'est pour ça que ce genre de match est important. Tu tapes les gros, mais contre les petits, tu as du mal. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. En tout cas, je le dis, je le répète, le Barça devait faire mieux. L'animation offensive, tu devais faire mieux. Mais l'arbitrage, à un moment donné, il faut sanctionner. C'est pas normal de laisser Getafe jouer comme ça. De laisser Getafe jouer de la sorte sans les remettre des cartons jaunes. Et ça continue de mettre des coups de coude. La fin, l'embrouille avec Baldé, les gars. À un moment donné, c'est un peu comme pour Vinicius. On l'a vu à la fin, je sais plus comment s'appelle le joueur qui est rentré en cours de match pour Getafe. Baldé rate son centre. Le joueur de Getafe se retourne. Il célèbre devant lui. Baldé lui met une petite caresse. Il reste par terre pendant une demi-heure. Il reste par terre pendant une demi-heure, mais tu viens, tu provoques. C'est pareil, juste après avec Rafinha, tu viens, tu mets un coup d'épaule à Rafinha. Rafinha te pousse, tu restes par terre, tu te roules en boule. Mais le Barça, tu le sais parce que Getafe va rentrer dans ta tête. Getafe, c'est une équipe de provocateurs, une équipe de simulateurs, une équipe qui rentre dans ta tête. Plus tu ne gagnes pas dans le match, plus ils rentrent dans ta tête et plus ils vont te faire craquer mentalement. C'est une équipe horrible, hein. On le sait, mais on le répète encore une fois, c'est une équipe horrible. Mais en tout cas, c'était au Barça de mieux faire parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que tu fasses un but partout. Tu aurais dû gagner ce match et maintenant, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur les points que j'ai évoqués. Dites-moi pour le penalty si pour vous il y a penalty ou pas. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre coupon en commentaire et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye.